Noé, ville frontalière. Séance de visioconférence des agents de santé avec leurs homologues du Ghana à Elibou. Il y a ceux installés au Centre régional des opérations d'urgence de santé publique CROPS à Aboissau, ainsi qu'une autre équipe à Abidjan. Il teste ainsi le dispositif de réaction face à une menace sanitaire au poste frontière de Noé devant une situation suspecte en cas de déclenchement d'une quelconque épidémie. L'exercice que nous faisons aujourd'hui, c'est un test de performance. L'outil a été mis en place, on a formé les animateurs que nous sommes. Pour que l'outil soit opérationnel, il faut que de temps en temps, on se mette en situation, situation réelle, pour qu'on puisse intégrer les réflexes, afin que lorsque la situation arrive, on soit efficace. Réponse aux questions suscitées par la situation sanitaire présentée dans le cadre de cet exercice de la part des agents de santé afin de s'apprêter à une éventuelle riposte. Ce programme est la résultante de la coopération de la Côte d'Ivoire avec le CDC. Nous avons mis en place un scénario avec des questions dont les participants doivent répondre à ces différentes questions comme s'ils étaient en train de prendre des actions sur le terrain. Cette simulation acquiert l'adhésion des chefs de district sanitaire d'Aboissau et de Tiapoum dont dépend Noé. Une manière pour eux de mesurer la capacité de leur personnel de santé qui constitue la première ligne lors des épidémies transfrontalières. Cet exercice fait suite à la mise en place du Centre régional des opérations d'urgence de santé publique CROPS à Aboissau, et cela conformément à l'annexe 1 du règlement sanitaire international 2005 qui stipule que tout point d'entrée au niveau frontalier est censé disposer de capacités minimales de surveillance en continu et en urgence afin de faire face aux risques sanitaires susceptibles de se propager par les moyens de transport. Abandonnée depuis 10 ans, la case de santé de Tigana, village de la commune de Guimbé, région du Poro, est désormais transformée en centre de santé. Les populations de ce village bénéficient d'une infrastructure sanitaire avec plusieurs services, notamment des salles d'accouchement, d'hospitalisation et d'une pharmacie. Une réhabilitation à l'actif de l'équipe municipale de Guimbé. Un soulagement pour la population. Ça vient combler cette difficulté de déplacement qui se posait aux populations. Nous sommes sortis de ce cauchemar-là grâce au maire. L'infrastructure sanitaire est inaugurée par les autorités administratives et politiques. Il s'agit pour la municipalité de rapprocher davantage la santé des populations. L'ouverture de ces centres de santé m'offre l'agréable occasion de m'adresser aux populations de ma commune. Le politicien ne doit pas être la lame tranchante qui déchire le tissu social, mais bien une aiguille experte qui recouvre les parties en difficulté de notre société. Prenons la paix dans notre société, particulièrement à Guimbé. 4 villages, soit 3251 habitants, bénéficient de la couverture sanitaire du centre de santé. La vaccination contre la Covid-19 a été également au menu de l'inauguration du centre de santé de Tigana. À Bodokuru, commune de la région de Gbeke, les populations côtoient au quotidien l'état d'immondices dans les rues. Des ordures qui exposent ces populations à des maladies diarrhéiques. Une situation due au non-ramassage d'ordures du fait du manque de matériel d'assainissement. On avait un premier tracteur depuis 2013. Ce tracteur est tombé en panne. Et donc, il faut imaginer vous-même, sans tracteur, sans tricycle, rien du tout, on n'avait pas de moyen de ramassage des ordures. Et donc, on a commencé à avoir des tas d'ordures un peu partout dans les coins des rues de la ville. Cette situation est désormais un lointain souvenir. La mairie a reçu du matériel d'assainissement de plus de 100 millions de francs CFA de la part de l'État de Côte d'Ivoire. Des équipements composés de tracteurs, de tricycles, de poubelles, de brouettes et autres matériels de salubrité. Le don a été officiellement présenté aux populations de la commune. Occasion pour le maire de traduire sa reconnaissance au président de la République. Depuis lors, nous n'avions pas reçu de matériel. Aujourd'hui, ce que nous venons de recevoir est un ouf de soulagement pour l'enlèvement des ordures dans notre commune. En tout cas, le mot que j'ai à dire, c'est infiniment merci au président de la République. Bodokuru fait partie des 47 communes bénéficiaires de ce soutien en matériel de ramassage d'ordures.
de la part du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité à travers l'ANAGED, Agence nationale de gestion des déchets. Douaniers, policiers et population civile ensemble pour une séance de footing à travers les rues de Noé, ville frontalière au Ghana, dans le département de Noé. Séance de footing, ainsi séance de fitness, ainsi qu'un tournoi de Maracana doté du trophée du directeur régional des douanes du Sud Comoé, Fatiga Mohamed. Objectif, renforcer la cohésion sociale et la fraternité entre les populations vivant à Noé. On organise chaque année, surtout en fin d'année, pour démontrer aux gens la cohésion qui existe entre les populations et nos forces de défense et de sécurité. Le tournoi de Maracana a regroupé 6 équipes avec la participation de la police d'immigration ghanéenne basée dans la ville frontalière ghanéenne d'Elibou. La compétition s'est soldée par la victoire des manutentionnaires sur l'équipe des douaniers à l'épreuve des tirs au but, une initiative à laquelle adhèrent les autorités administratives et préfectorales. Vous avez vu l'ambiance qui a régné. Nous avons animé la ville toute une journée. Ce n'est pas de façon fortuite. Il y a eu des contacts, il y a eu des amitiés qui se sont liées. Qu'ils soient fonctionnaires, opérateurs, qui travaillent dans le travailleur public ou privé, de se rassembler, de se fraterniser et de se faire de bonnes relations. La journée sportive de cohésion sociale de Noé était à sa 2e édition. Au-delà du renforcement des liens de fraternité, c'est aussi un moment de relaxation pour les travailleurs. 46 règlements de conflits fonciers et de chefferie, 285 cas de grossesse en milieu scolaire et 996 personnes en situation de handicap. Tel est le bilan des activités de l'Observatoire de la solidarité et la cohésion sociale de Gbeke au titre de l'année 2021. Pour les responsables de cet observatoire, ce bilan vient pour dégager les perspectives de 2022. Après la formation de ces acteurs et des nouveaux membres, c'est-à-dire les nouveaux directeurs qui sont membres de la commission régionale, une autre perspective est mise en place, c'est de mener ensemble maintenant des actions de synergie dans le cadre de la paix et de la cohésion sociale. C'est les forces de l'ordre et la justice, l'administration au travail, je crois que le rôle de la cohésion sociale, ainsi que nous les religieux, les chefs communautaires, voilà. Donc c'est une affaire de tout le monde. L'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale a été créé en 2008. Sa mission, aider à la prise de décisions à travers la mise à disposition d'informations stratégiques. De même, faire des recommandations en matière de renforcement de la solidarité et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Anzata Ouattara, écrivaine bien connue pour sa collection Les coups de la vie, remet le couvert avec sa tournée de promotion de la lecture. Benjerville, Grand Bassam, Bouaké, Vavois, Sinématiali, Feke Sedougou et Koroko. 2 autres écrivains à ses côtés. Aminata Kone Sissé avec ses œuvres Tranche de vie d'Adiamé à New York et les petites histoires de Bélina, mon métier de rêve. Adaye et Aotano avec l'œuvre Souvenirs pointueux. Amener les populations à s'intéresser à la lecture reste une détermination. Nous avons initié la caravane Les coups de la vie Tour pour être proche de nos lecteurs. Nous organisons chaque année des activités à Abidjan où nous résidons, mais nous nous sommes rendus compte que nos lecteurs de l'intérieur du pays n'ont pas la possibilité de nous voir, de nous toucher, d'échanger avec nous. Et l'idée, c'était de donner ou encore de redonner goût à ces lecteurs qui sont à l'intérieur du pays, de sorte à les familiariser avec nos œuvres. Dans les villes visitées, tous apprécient l'initiative. La lecture représente l'ouverture d'esprit et l'état d'âme. Maintenant, je suis très heureux aujourd'hui de voir tous ces romanciers-là à la dédicace, car grâce à eux, certains de mes camarades connaîtront l'amour de la lecture comme moi. En tant qu'élève de la seconde A, moi aussi je veux être une écrivaine. Et de voir une écrivaine parler de la littérature, s'exprimer vraiment, ça m'a fait beaucoup de plaisir. Pour cette tournée qui avait pour thème nos valeurs africaines à l'ère de la modernité, a vu un concours de dictée dans les villes visitées.
Les meilleurs sont répartis avec une boîte de livres pour leurs établissements scolaires.